Dans quelques semaines, elle sera à Dijon pour tenter de ravir la couronne de Miss France 2024, et ainsi rendre fière toute sa région, jusqu'ici tenue par Diane Lair. Elena Faillier, Miss Île-de-France 2023, a accepté de se confier à Télé Loisirs. Après s'être présentée à Miss Rhône-Alpes il y a quelques années, Elena Faillier a finalement trouvé son bonheur en devenant Miss Île-de-France, le 22 octobre dernier. Une élection toute fraîche pour cette native de l'Ardèche, dont elle a pu profiter à Damary-lès-Lys, fief de la Star Academy, et en compagnie d'Indira Ampio. Face à Miss France 2023, la jeune femme a donc réussi à se hisser tout en haut du podium, et espère désormais remporter la couronne de Miss France 2024, avec le soutien de son petit copain. Pour Télé Loisirs, elle se confie sur cette aventure hors norme. J'ai eu des doutes. Elena Faillier, Miss Île-de-France 2023, parle de son âge. Télé Loisirs, qui vous a poussé à participer à Miss France 2024 ? Elena Faillier, ça remonte à 2016. C'était l'élection de Miss Ardèche à l'époque. Pour Miss Rhône-Alpes, elle avait lieu dans ma ville, et j'étais dans le public par curiosité pure et dure. Et l'année suivante je me présentais. Le temps est passé, et il y a un an, quand ils ont changé les règles, car j'ai 28 ans, et qu'il n'y avait plus d'âge maximum, je me suis représenté. Vous avez eu des doutes par rapport à ça ? Des doutes, oui. Puisqu'ayant 28 ans, je me suis dit mince, est-ce que j'ai perdu de la fraîcheur, est-ce qu'ils ne veulent pas quelqu'un de plus jeune ? Il y a le côté un peu naïf. Après, je n'ai que 28 ans, on ne va donc pas s'alarmer là-dessus. J'ai encore la vie devant moi, rire. Des craintes, oui, mais je ne suis pas la seule à avoir 28 ans. Vous avez 2 sœurs, comment vivent-elles votre ascension vers Miss France 2024 ? Contrairement à beaucoup d'autres candidates, je ne vis plus avec mes sœurs depuis 10 ans maintenant. Elles sont très contentes et on s'appelle très souvent. Est-ce que ça suffit pour qu'elles se présentent à leur tour à un concours de beauté ? Je ne pense pas, rire. Elles aiment bien me voir m'épanouir là-dedans, elles me soutiennent, mais quand je leur ai demandé si ça les intéressait, elles m'ont dit peut-être plus tard. Comment vos proches vous accompagnent-ils dans cette aventure ? J'ai mon conjoint depuis 5 ans qui est là au quotidien, et qui est un vrai coach de vie. Il a pris le concours de front, il m'encourage énormément. Mes parents, qui vivent en Ardèche et que je vois peu souvent, quand on s'appelle, ils font attention à ce que je sois bien. Ils vérifient que tout ça ne prend pas le dessus sur mon épanouissement. Sans oublier mes beaux-parents, qui habitent en Île-de-France et qui ont été très présents. Il y a toujours un petit côté difficile. Comment votre compagnon se sent vis-à-vis de l'élection Miss France ? Je pense qu'il y aura toujours un petit côté difficile où il peut se dire mince, est-ce que je ne vais pas la perdre ? Car avec Miss France, on est quand même happé par les événements. Après, je pense que la fierté l'emporte sur toutes les autres émotions. Il a surtout été là dès le début, cette victoire régionale, si est donc aussi un peu la sienne. Il a été là pour m'entraîner sur mes discours, ma démarche. Surtout et n'importe quoi. Que regardez-vous à la télévision ? Je regarde énormément la Star Academy, même si pour le coup, là, si est un peu râpé. Mais j'avoue avoir un faible pour Netflix. J'aime beaucoup ce qui me sort de ma vie, comme Game of Thrones, mais aussi ce qui est un peu fantastique. Si vous gagnez, à qui allez-vous penser ? J'ai beaucoup de personnes qui me suivent depuis Miss Paris, et qui m'ont soutenu sans savoir ce que c'était les Miss. J'ai l'impression que soit on s'y connaît, et on s'y intéresse, soit on n'a aucune connaissance ce que ça induit.
Et malgré ça, elles m'ont soutenu, coûte que coûte. Je penserai donc à elles. Vous le disiez, vous avez participé à Miss Rhône-Alpes par le passé, qu'est ce qui a changé lorsque vous avez participé à Miss Île-de-France? Déjà il y a Instagram. À mon époque, c'était pas comme aujourd'hui avec les commentaires et les retours, c'était plus sur Facebook que cela se passait. Il y avait beaucoup plus de médiatisation aussi. Au niveau de l'élection, je n'ai pas senti de changement. L'esprit de camaraderie reste, si est davantage une question de promotion que d'élection. C'était aussi plus pertinent pour moi de me présenter en Île-de-France car j'ai mon appartement dans la région, et mon travail aussi. Vous êtes consultante en sécurité, comment vos collègues ont-ils réagi à votre élection? Certains l'ont appris par mes réseaux, car j'ai changé d'entreprise récemment, donc quand j'ai commencé les Miss, j'avais intégré l'entreprise il y a même pas un mois. C'était un peu délicat, car quand tu ne connais pas tes collègues, si soit ça marche pas. Mais j'ai de la chance que la plupart l'ont bien accueilli, et pour le reste, si plus de l'indifférence. Je n'ai pas eu le côté négatif, zéro remarque ou un jugement malsain. Au contraire. Et ils ont aménagé mon temps de travail pour ça. Just